Vous m'entendez tout le monde? On t'entend très bien là. Voilà, donc c'est le live jusqu'à 21h. Nous sommes nombreux aujourd'hui. J'ai 3 musiciens et une musicienne en face de moi. J'ai 2 techniciens qui sont dans mon dos et puis moi je vais essayer de mener à bien cette émission puisque je me retrouve derrière les petits boutons. Et ça c'est pas gagné d'avance, hein. Soyez prévenus. Vous entraînez ce petit passage avec moi. C'est Goldman Confidentiel jusqu'à 21h donc, avec 2 Chris pour moi ce soir. Enfin pour moi, pour vous, pour tout le monde hein, d'ailleurs. Donc il y a Christophe Selem pour la voix bien entendu et la guitare. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Alors nous avons Christophe Genette, voix également et clavier. Oui, la voix, on fait ce qu'on peut. Hein. Oui, non, mais ça va, arrête, hein, ça va. Bah, évidemment, c'est vrai que c'est l'autre Christophe qui est le principal chanteur, hein, on va dire. Vous faites un peu les chœurs, finalement, toi voilà. Et Madeleine Jacques, qui est au violon et dans les chœurs aussi, bien entendu. Okay. Alors, une version Goldman un petit peu particulière, puisque c'est vraiment de l'acoustique, enfin, semi-acoustique, hein, puisqu'il y a quand même le clavier qui est là. Qui a eu l'idée de reprendre Goldman sous cet aspect? Je te laisse parler. Mais je ne sais pas s'il y a vraiment eu quelqu'un qui a eu l'idée de le faire. Ce qu'il y a, c'est que dans le répertoire de Goldman, il y a effectivement des morceaux qui sonnent très bien en acoustique. Tout à fait. Donc déjà, il y a ça. L'idée, c'était d'intégrer des morceaux acoustiques dans le répertoire qu'on faisait. Et tout doucement, on s'est rendu compte que c'était économique d'aller jouer comme ça. Et alors, là où l'originalité s'est faite, c'est qu'on joue des morceaux qui, au départ, ne le sont pas du tout en acoustique. Et donc là, il y a une créativité, des arrangements qui sont vraiment propres au trio. Tout à fait. Alors, quand tu dis, c'est aussi... tu veux dire que c'est plus facile de vous placer au niveau au niveau espace, au niveau de tout? Non, pas spécialement. C'est 2 formules qui s'adressent à des publics différents. Donc, une formule, quand on joue avec un groupe complet, fatalement, ça s'adresse à des salles d'une certaine beaucoup capacité. Plus grandes, oui. Ici, c'est une formule qui s'adresse essentiellement à des salles de plus petite capacité, avec un public qui est assis, qui vient voir véritablement un spectacle. Voilà, donc c'est en cela que c'est économique, en quelque sorte. Bon, ce qu'on va faire un petit peu, puisqu'on a planté le décor hein, là, jusqu'à présent, on va parler de vous 3 un peu plus en profondeur. On va commencer par la dame, hein, la demoiselle qui est ici ce soir. Ah bah, c'est normal, l'honneur aux femmes en général. Madeleine Jacques, alors Madeleine, violoniste. Violoniste, bon, alors là, on peut pas dire qu'on est autodidacte hein, quand on est violoniste. Non, j'ai commencé le violon quand j'étais toute petite, j'avais 4 ans. Effectivement, j'ai commencé en prenant des cours, parce qu'apprendre tout seul, c'est quand même vraiment difficile. Donc voilà, j'ai commencé d'abord à l'Académie de Spa, et puis au Conservatoire de Verviers. Et puis j'ai décidé d'en faire mon métier, donc j'ai étudié à Namur pour être violoniste professionnelle. Et maintenant, je donne aussi pas mal de cours de violon et de solfège aussi, formation musicale. Donc voilà, je suis vraiment dans la musique à temps plein. À 100%. Oui, et j'adore ça. Ah bah tiens donc, tu m'étonnes. Je voulais savoir, ce que le violon, c'est quand même pas finalement l'instrument le plus facile hein, à jouer, à vivre. C'est pas forcément le plus facile dans l'apprentissage au départ. Mais une fois qu'on connaît bien son instrument, je crois que c'est pas non plus le plus difficile. Enfin, chaque instrument a ses difficultés. Oui. Donc voilà. Mais c'est sûr qu'au départ, il faut plusieurs années pour avoir un son vraiment convaincant. Oui, parce qu'au départ, ça casse un peu les oreilles. Hein. Si on a un bon professeur qui fait bien prendre conscience aux élèves qu'on peut avoir un beau son, normalement, ça casse pas trop les oreilles. Mais c'est vrai que c'est pas évident de créer un son au départ. Non. Par rapport à d'autres instruments où ça va plus vite. Mais une fois qu'on a accompli ça, c'est un instrument qui ouvre énormément de possibilités de musique d'ensemble, qui permet d'aller partout, qui est facile à transporter. Ah oui, ça aussi. Donc voilà, c'est vraiment un instrument très très pratique pour ça. Et puis le son du violon, c'est quand même merveilleux. Ah, c'est magnifique, c'est tout simplement magnifique, mais ça apporte une petite connotation tristounette, moi je trouve. Ça tout dépend vraiment de ce qu'on joue. C'est vrai que c'est plus facile, mais c'est un peu comme dans tout, je trouve que la mélancolie parle souvent un peu plus aux gens, même dans les paroles, dans les chansons, quand on chante Vive la vie, ça touche peut-être un peu moins que Je suis triste aujourd'hui. Non. Que le violon touche peut-être plus dans ces cas-là, mais je pense qu'avec un violon, on est tout à fait capable de jouer des choses vraiment
vraiment joyeuse. Il y a les tarentelles, hein, par exemple, en Italie, où ils utilisent beaucoup le violon. Oui, aussi, c'est vrai. Même dans la musique classique, il y a beaucoup de thèmes qui sont très, très joyeux. Mais c'est vrai que la mélancolie est plus facile à faire passer. Tout à fait. À 4 ans, pourquoi est-ce qu'on décide de jouer du violon ? Je n'en sais rien. Un jour, j'ai dit à mes parents, je veux jouer du violon. Et ils m'ont dit, oui, c'est ça. Et puis, je leur en ai tellement parlé qu'ils m'ont dit, OK, tu veux faire du violon, tu vas faire du violon. Donc, ils m'ont inscrit au cours de violon. Et puis, j'ai plus jamais arrêté. Bon, il y a eu des passes vers 10 ans où je leur ai dit, je veux plus. C'est l'âge où on a plutôt envie d'aller jouer dans le jardin que de travailler sa demi-heure de violon tous les jours. C'est fastidieux quand même d'apprendre le violon. Mais j'ai eu des parents qui m'ont beaucoup soutenue. Ma maman travaillait avec moi quand j'étais petite, donc ça m'a aussi beaucoup aidée. Ils m'ont toujours accompagnée dans mes projets, parce que j'avais une prof qui était très exigeante. On bougeait beaucoup, souvent, on allait partout. Donc voilà, c'est grâce à eux que j'ai persévéré et que j'en suis là aujourd'hui. Donc voilà, mais je ne sais pas d'où ça m'est venu. Tu étais destinée à ça, peut-être. Oui, peut-être. Tes parents sont musiciens aussi, peut-être mais pas professionnels, ils sont mélomanes, mais ma maman est un peu touche à tout. Mon papa, il adore la musique, mais il ne pratique pas au quotidien. D'accord. Voilà. Et puis alors, forcément, c'est vrai que c'est peut-être pas évident non plus de se placer comme musicienne, comme violoniste, quelque part, à part jouer peut-être dans un grand orchestre, l'orchestre philharmonique ou autre. Oui. Donc, c'est vrai qu'automatiquement, donner cours, c'est une belle façon de pouvoir vivre encore de son art. De pouvoir vivre de son art et aussi et surtout de transmettre sa passion, je trouve, avant d'en vivre. Enfin, je veux dire, si on le fait pour gagner de l'argent, pour moi, c'est raté parce que c'est... Mais en même temps, il faut manger. Oui, bien sûr, il faut manger, mais bon, j'ai toujours dit que si un jour j'étais plus passionnée par l'enseignement, je ferais autre chose parce que j'ai plein de passions dans la vie et que si je le fais pas pour transmettre quelque chose, pour moi, ça a pas de sens. Donc, c'est vrai. Donc voilà, mais c'est vrai que on est à une époque où c'est, en tout cas dans la musique classique, où c'est pas évident de percer parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Comme dans toute forme de musique d'ailleurs, pas que la classique, tout à fait, je crois. Mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, 30 ans, c'était beaucoup plus, en tout cas moins difficile de se promouvoir sur toutes les scènes et tout ça. Donc voilà, mais on fait ce qu'on peut. J'ai pas mal de groupes, je fais beaucoup de musique de chambre et ça fonctionne bien pour moi pour le moment. Donc je croise les doigts pour que ça continue. Tiens, on l'espère pour toi. Et justement, passer d'une formation à l'autre, d'une formation classique à quelque chose comme ceci, un peu plus moderne, je dirais. C'est ça aussi qui fait le charme de ton métier, c'est de pouvoir passer de différents thèmes, différentes formules, différentes formes de musique. Oui, ça c'est... Pour moi, c'est essentiel parce que faire tout le temps la même chose, je ne saurais pas. J'aime bien que ce soit varié. J'ai de l'enseignement, la musique classique, la variété. Ici, en trio acoustique et puis avec la formation électrique. Et voilà, c'est des choses changées. Moi, j'ai besoin de changement dans ma vie musicale. Donc voilà, j'essaye d'avoir beaucoup de cordes à ton arc, c'est le cas de le dire. Mon violon, comme on veut, mais pour vraiment que ma vie soit... palpitante. Et palpitante. Oui. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, oui. Est-ce que, excuse-moi que je te coupe, mais est-ce que tu as parmi tes élèves aussi une petite fille de 4 ans qui a envie de faire du violon ou un petit garçon? J'ai la plus jeune que j'ai, elle a 6 ans. Mais c'est déjà bien aussi. Oui, de 4 ans, j'en ai pas pour le moment. J'en ai déjà eu qui font toujours du violon avec moi. Mais sinon, les plus jeunes, c'est 6 ans pour le moment. Mais malheureusement, le système ne permet pas forcément qu'ils commencent aussitôt qu'on voudrait. Parce que, bon, voilà, il y a certaines règles au niveau de la formation musicale. Ils doivent pouvoir écrire, donc ils doivent être en 2e primaire, donc commencer l'instrument après. Mais il y a certaines ASBL où les règles sont moins strictes, donc c'est dans le cadre de ces écoles-là qu'ils peuvent commencer plus tôt. Et le solfège aussi, j'imagine, en parallèle. Oui, tout à fait. Oui. Ils doivent d'abord commencer par le solfège avant de pouvoir prendre un instrument, normalement. En académie, oui, mais en ASBL, on est plus souple au niveau des règles. Et là, ils commencent déjà l'instrument en même temps que le solfège, qu'on appelle maintenant formation musicale. Tout change, ma brave dame. Moi, je suis encore de la vieille école, désolée. Et alors, là, dans ce cadre-là, de cette ASBL-là, je prends certains élèves carrément avant le cours, qui commencent avant la formation musicale. Donc là, je donne cours de tout en même temps. Je leur donne les bases nécessaires pour pouvoir faire du violon correctement. Je sais pas ce qu'ils ont, les 2 garçons, là, les 2 Chris, mais... Je les fais rire. J'aime mieux ça que de les faire pleurer. Mais... Ah oui, on peut essayer tout à l'heure, si tu veux. Avec mon violon, peut-être ça va marcher. Voilà, exactement. Puis quelques oignons nous fasse aussi. beaucoup rire. C'est mieux, c'est vrai. Et justement, comment en êtes-vous arrivé à aller trouver, à aller prendre avec vous Madeleine? Parce que je pense que vous êtes deux. On l'a trouvée sur un trottoir et puis... Oh non, ça c'est elle faisait la manche, on s'est dit une connotation un petit peu... Ah oui, la manche, d'accord, parce que là tu m'as fait peur, Christian, quand même. Je pleurais avec mon violon, ils ont eu pitié. Voilà, exactement. Ils sont dit, viens à nous, on va t'offrir le chauffage, le gîte et le couvert.
C'est ça? C'est presque ça. Non, non, du tout. Pas tout à fait. C'est vraiment un choix musical, c'est-à-dire que on s'est... Moi, ce qui est certain, c'est qu'une formule acoustique, c'était pas sans Chris. Donc voilà, ça c'est dit. Et l'idée, c'était de voir ce qu'on ajoutait comme instrument pour faire toutes les parties solo. Et très vite, on a pas analysé, soit c'était un saxophone qui est souvent présent, une deuxième guitare, mais alors voilà, il y en avait déjà une. Ça existe déjà, ça. Et alors, l'idée du violon, comme elle jouait déjà avec nous dans la formule complète. Ah ben oui, et que le violon est assez présent finalement dans les titres de Goldman. Hein. Il faut savoir aussi que c'est son premier instrument, et du coup, dans la composition, on sent quand même qu'il y a pas mal de thèmes et de phrases qui sont vraiment faites pour le violon, indépendamment qu'elles ne sont pas spécialement joué par un violon à la base, mais quand on le fait, on voit que ça sonne. Et donc l'idée d'avoir le clavier, le violon et la guitare qui se différencient vraiment bien, voilà, c'est parti comme ça. Ça coulait de source. Voilà. Et puis ça apporte une couleur un peu différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Voilà. Et c'est souvent ce que les gens retiennent aussi. Oui, il faut qu'il y ait quelque on a chose beaucoup de qui retours marque, de waouh, le violon, ça c'est voilà, c'était surprenant. Oui. On s'attend évidemment à de la guitare, on s'attend à du piano, on s'attend aux voix, mais à du violon, là où c'est habituellement le saxophone ou la flûte qui joue, là effectivement il y a une touche nouvelle, surprenante, un peu différente, et ça plaît. Ah bah tiens, moi j'aimerais bien voir si ça me plaît. Hein, parce que vous êtes là quand même avec vos instruments, et c'est là où les Romains vont s'empoigner. On vous écoute, où Nicolas va s'emparer de la table, peut-être, Icaris aussi. On va vous écouter puisque vous êtes quand même venu pour nous offrir justement ce côté acoustique dans ce studio. Donc je ne sais pas du tout... Si vous êtes prêts là, oui, ça vous tente. On est toujours prêts. Comme des scouts, hein, vous êtes au taquet. Moi aussi. Moi, je sais pas si on est prêts là. Nous aussi. Bah, on est prêts. Alors, on va essayer.
si tu me crois belle, un jour... Partez pas tout de suite, hein, les gars. Non, super. Oui, j'espère bien. Voilà. En même temps, bon, il faut quand même souligner Goldman Confidentiel. Christophe, la voix, c'est Goldman, quoi. Oui. C'est peut-être un petit peu pour ça que tu es entré dans ce projet, que tu as créé. Je sais pas qui a créé le projet, en fait. D'une certaine manière, c'est Christophe. Bah oui. Tout bêtement, en fait, hein, suite à une demande qu'il avait reçue, d'aller faire un concert pas très très loin de chez lui, et dans une formule acoustique. Donc il m'a appelé, puis il m'a dit tiens, voilà, est-ce que ça dit qu'on tente d'aller faire ce concert-là comme ça? Oui, pourquoi pas. Et c'est là qu'il me dit j'ai pensé comme troisième instrument au violon. C'est parce qu'il est modeste, en fait, il ne le vous dit pas tout à l'heure. Et je dis, écoute, essayons. Et voilà, 2-3 répètes. Et puis on s'est dit, waouh, oui, ça sonne, c'est sympa. Mais on partait pour un one-shot, quoi. On partait pour un seul concert pour faire plaisir à la personne qui lui avait demandé d'aller jouer. Et puis quand on a vu l'engouement des gens, les retours positifs qu'on en a eu, on s'est dit mais on peut pas rester, on peut pas en rester là, quoi. Voilà, tout à fait. Il faut qu'on en fasse quelque chose. Et comme on était, je pense vraiment tous les trois sur la même longueur d'onde, on s'est dit on va continuer et on va peut-être peaufiner notre concept pour en faire quelque chose vraiment de spécifique et d'unique. Voilà, je pense que le pari a été lancé et relevé et haut la main, non? Vous en pensez quoi? Vous êtes... est-ce qu'on est toujours satisfait de ce qu'on fait quand on est artiste? Il vaut mieux, sinon c'est un peu triste. Moi, ce projet-ci, oui, c'est vraiment quelque chose dans lequel je suis très satisfait. Parce que j'ai fait d'autres choses musicalement. Certes, j'aime beaucoup. On a le groupe complet, ça sonne super bien. Mais je trouve qu'ici, il y a une dimension... supérieur. Plus intime, intimiste. Peut-être, mais aussi parce que je trouve, comme Christ a dit, on en a fait quelque chose de plus abouti. Il y a toute une ambiance scénique, il y a un décor, il y a une relation avec le public chaque fois. Il y a entre nous quelque chose qui s'est créé et qui transparaît quand les gens viennent nous voir. Voilà. Et c'est aussi un spectacle, je trouve... qui est un peu différente à chaque représentation, tout en restant autour d'une ossature qui ne bouge pas. Oui. Voilà, donc avec plaisir, des gens reviennent. Alors que l'autre formule, qui est fort bien aussi, est beaucoup plus traditionnelle, je vais dire, par rapport à ce qui existe. Moins d'originalité. Oui. Donc voilà, ici c'est vraiment le projet dans lequel je m'épanouis le plus. C'est vrai ? Personnellement. Ah, c'est chouette ça. Et en même temps, ça a l'air simple comme ceci, mais quelque part c'est peut-être un peu plus complexe et un peu plus compliqué finalement, parce que la moindre chose est beaucoup plus perceptible. Donc j'imagine que c'est beaucoup plus de travail aussi pour vous. C'est un projet qui est, sans en avoir l'air, beaucoup plus dangereux pour nous. Oui, vous vous mettez en danger à chaque fois, quoi, finalement. Exactement, c'est vraiment le mot. Chaque soir, on se met en danger parce que quand on est à 3, on ne peut pas se réfugier derrière un bend, derrière une rythmique, derrière une sono de X milliers de watts. On est juste là et quelque part, d'une certaine manière, on se met un peu à nu par rapport au public. La moindre note à côté, ça s'entend. La moindre fausse note au niveau voix, c'est pareil. Et en même temps, ce qui est fabuleux dans ce projet, c'est qu'on ne peut pas tricher. Ah non. Voilà. On est là, on est 3, on est juste face au public. Et les gens ne s'y trompent pas. Si nous, on n'est pas intègre, on n'est pas authentique dans notre démarche, ça se ressentira. Beaucoup plus, oui. Voilà. Mais en même temps, c'est ce qui nous donne de l'adrénaline chaque soir. À la limite, une adrénaline que moi, personnellement, je ne retrouve pas toujours dans d'autres projets où finalement, on est très confortable. On sait qu'Alben est derrière, on sait qu'il y a un support, quoi. Voilà. Ici, à chaque fois, chaque soir, avant de monter sur scène, il y a ce petit stress, il y a cette adrénaline, il y a ce « bon, comment ça va être ce soir ?» Et en même temps, il y a ce plaisir de se retrouver. Moi, je partage tout à fait ce que Christophe dit. Pour moi, il n'y a pas eu une seule date où je n'étais pas heureux de vraiment venir retrouver notre trio et de se dire, allez, on va encore faire de cette soirée une soirée magique. Ouais. C'est un vrai face-à-face, finalement, que vous avez avec le public. Oui, tout à fait.
parce que bon là, il peut aussi, il peut vous scruter dans les moindres détails. Oui, tout à fait. Hein? Puis ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'au fur et à mesure, donc on a fait participer le public, mais surtout, il y a tout un concept au départ. Donc les gens reçoivent un petit papier sur lequel ils doivent écrire 3 titres. Ah oui, donc vous interprétez les titres. Ça, voilà. Ah d'accord. Et donc on fait vraiment intervenir les gens personnellement. Ils passent une soirée agréable et ils entendent aussi des titres qu'ils ont choisis. Voilà, qui ont peut-être marqué un événement ou l'autre de leur vie. Hein. Et alors nous, du coup, pour faire la playlist chaque soir, on analyse un peu les papiers, on recoupe les morceaux qui sont plébiscités, je vais dire. Parfois, on a des surprises. Il y a évidemment des incontournables qui reviennent à chaque concert. Elle fait un bébé toute seule ou des choses comme ça, quoi. Des trucs qui ont vraiment marqué toute une époque. Et justement, à ce propos, le répertoire de Jean-Jacques Goldman est quand même relativement large. Comment faites-vous pour aller sélectionner la chanson qui va sortir du lot et justement l'adapter en formule complètement acoustique et violonistique? Allons-y, inventons des mots. J'adore inventer des mots. Violinistiquement parlant. Voilà. Mais comme Christophe le disait, il y a pas de... Il y a des morceaux incontournables. Voilà, oui, je pense que pas passer à côté, si le public ressort en se disant tiens, on n'a pas entendu ça, ni ça, ni ça, ni ça, il y a un moment, ils vont rester aussi sur leur faim en se disant bon, Goldman, c'est quand même aussi ça et ça et ça. Oui, mais en même temps, il faut bien à un moment donné arrêter le choix, quoi. Voilà. Et donc, on essaie, nous, de trouver toujours un compromis entre certains morceaux standards que l'on doit jouer presque chaque soir, et puis d'autres morceaux moins connus ou alors des morceaux qui ne se prêtent pas, par exemple, à être joués par un groupe traditionnel. Voilà, parce que ça ne le ferait pas d'aller faire ça sur un festival devant 1500 personnes. Et en même temps, nous, on peut se le permettre. Oui. Donc, on s'amuse à aller rechercher des morceaux soit moins connus du grand public, soit des morceaux qui ont peut-être été qui ont fait moins de succès ou c'est difficile de parler comme ça quand on parle de Goldman. Oui, parce que je pense que tout a été chaque fois un grand succès. Donc c'est évidemment très relatif, mais c'est vrai qu'on a un plaisir aussi à faire redécouvrir des morceaux aux gens, et c'est un autre tour qu'on a. Qui est parfois, tiens, ça je ne connaissais pas, ça faisait longtemps, ça je ne l'avais jamais entendu. Voilà, ça nous fait plaisir aussi. Et puis comme il le disait, on se base aussi pas mal sur ce que les gens nous demandent. Oui, c'est ça, quoi. Dans la mesure du possible. Ouais, on va vous demander un titre, alors nous aussi aujourd'hui, on pourra. On verra bien. Oui, mais comme vous me l'avez chanté, moi, tout à l'heure, déjà pendant les ballons, je sais que vous allez certainement l'interpréter, donc je vais me taire, on verra bien. Et puis, comme de toute façon, vous avez un répertoire qui est très large, quand même, puisque vous avez bossé pas mal de morceaux, et que vous êtes là et qu'on a envie vraiment d'en profiter, ça vous dit d'en faire encore un, là, tout de suite? On peut en faire 1, 2 ou 3 d'affilée, si vous voulez. Écoute, on va en faire beaucoup, je pense, parce que c'est une belle formule, et justement ça nous donne ce plaisir de redécouvrir Goldman, qui forcément a quitté la scène depuis combien de temps, lui, déjà? Ça fait un sacré bail, hein. Depuis 2002, 2002, c'est ça, la dernière tournée. 15 ans, et malgré tout, il reste toujours sur le devant de la scène, hein, grâce à vous, et grâce forcément à ses disques qui lui rapportent pas mal aussi. Ça... C'est son problème, c'est ça. Moi, j'ai rien dit. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. En même temps, il a bossé pour les avoir. Voilà, exactement. On y va ? Allez. Troubles images issues du temps, les sages d'enfants, vague voyage au gré d'avant. Ne lui dis pas, ça n'est qu'à toi. Et rêve plus bas. Ne lui dis pas, tendre caresse, fièvre et sang. Les peaux s'entendent et se tendent. Paupières closes qui te prend. Ne lui dis pas, ça n'est qu'à toi. Et rêve plus bas. Ne lui dis pas, on n'avoue rien si l'on est innocent. Les
Les mots sont vains, les mystères indulgents. La pénombre éclaire, du silence au mensonge. C'est l'espace des songes. Il y a du thym, de la bruyère et des bois de pin. Il y a de bien malin. Il y a des ruisseaux, des clairières, pas de quoi en faire à plat de ce coin. Il y a des odeurs de menthe et des cheminées et des feux dedans. Des jours et des nuits lentes et l'histoire absente, banalement. Et loin de tout, loin de moi, c'est là que tu te sens chez toi. De là que tu pars, où tu reviens chaque fois, et où tout finira. Graver l'écorce jusqu'à saigner, clouer les portes, s'emprisonner, vivre des songes, à trop veiller, prier les ombres et t'en marcher. J'ai beau me dire qu'il faut du temps, j'ai beau l'écrire si noir sur blanc, quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. Quoi que j'apprenne, je ne sais pas pourquoi je saigne, et pas toi, et pas toi, et pas toi, et pas toi. Goldman confidentiel, effectivement, je crois qu'on peut vraiment applaudir. Merci d'être là avec nous jusqu'à 21h dans le live. Alors moi, voilà, c'est ça que je te disais, Caris, ferme les yeux. On ferme les yeux, mais on a l'impression qu'on a Goldman dans le studio. Il n'y a rien à faire, quoi. C'est impressionnant, mais c'est vraiment impressionnant, cette voix, parce que c'est pas une voix qu'on a l'habitude, enfin pas facile, je veux dire. Mais toi, tu l'as, quoi. C'est inné, donc... Oui, ben... En fait, moi j'ai commencé à chanter, j'avais quoi à l'âge de 20 ans. Ah, si tard? Oui, enfin, oui. Si tard. Si oui. tard. Ben, non, mais attends. Non, mais c'est vrai que d'habitude, on entend, oui, non, moi j'ai commencé, j'avais 10 ans, je chantais de Non, c'était pas du tout machin. un objectif pour moi de chanter, du tout. Ah non? Moi j'ai d'abord été attiré par tout ce qui était clavier. J'étais un grand fan de Jean-Michel Jarre. Il y avait un piano chez moi et je rejouais les titres. Jean-Michel Jarre, Jean-Jacques, tu aimes les composer. Mais mais je faisais même pas encore du Goldman à ce moment-là. Et puis j'étais dans les mouvements de jeunesse et c'était pas très très facile d'amener le piano. Non. Donc du coup, je me suis mis à la guitare. Et je me rappelle très bien, il y a un morceau qui était sorti, donc c'était dans les années 87. C'était Il changeait la vie, où il y avait une intro très clavier. Et voilà, c'est ça qui m'a branché finalement. Et quand j'ai travaillé le morceau au piano, il y avait derrière toute la machine Goldman avec le texte, la voix. Et je pense que c'est seulement à partir de ce moment-là que j'ai chanté, mais pas vraiment pour faire
pour me destiner à faire un groupe et aller chanter. C'était uniquement parce que j'avais besoin de ça pour animer, et voilà. Et tu t'es rendu compte que tu avais justement la même tessiture que Goldman ? Oui, donc ça, je me suis rendu compte que j'arrivais à aller chanter plus ou moins comme lui. Maintenant, j'étais quand même assez impressionné par les hauteurs qu'il était capable de prendre. Donc ça, j'ai travaillé beaucoup. Ça se travaille comment, ça ? Il faut essayer. Sans se casser la voix Oui, aussi, parce que c'est une façon de poser aussi. On est à la limite. Et puis, voilà, mais maintenant, moi, je suis autodidacte, donc j'ai certainement fait de grosses erreurs. Du moment que tu t'es pas encore cassé la voix, c'est parfait. Non, c'était pas cassé. Sinon, on pourra faire du bruel. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Il y a toujours moyen de se recycler, c'est sûr. Et sinon, j'ai eu une période où j'ai fait moi-même des titres. D'ailleurs, Chris a été dans le projet. C'est là qu'on s'est rencontrés. Ah là, c'est sûr que s'il ne se rendait pas compte qu'il avait la même voix que Goldman, les médias s'en rendaient compte. Voilà. Et du coup, tous les articles de presse, c'était ça. À chaque fois qu'on se produisait quelque part avec mes chansons, voilà, ça ressemble trop à Goldman. Quoi ? On disait ça ressemble trop ? Ça ressemble trop, oui, c'est ça. Donc c'était finalement un handicap plus qu'autre chose pour toi. Tout à fait. Alors que là, justement, j'essayais pas d'imiter. Là, non, t'étais toi, tout simplement. Ici, j'avoue que dans la mesure où on essaie de ressembler au maximum à la voix, là c'est clair que j'y vais à fond dans le grain, dans la manière d'interpréter. Mais quand je faisais mes titres à moi, je pense pas que j'essayais de chanter comme lui. Mais non, tu chantais parce que c'était tes textes, c'était ta musique, c'était toi, tout simplement. Bon, maintenant, c'est quand même dingue de s'entendre dire tu es trop Goldman. T'as pas choisi, non plus. Voilà. Ceci dit, bon, c'est parfait parce que, mais quelque part, ça te frustre pas un petit peu pour le fait que ta carrière à toi, en tant que toi, Christophe Selem, ça n'est pas vraiment ça a accroché, mais sous le couvert de Goldman, quoi. C'est ça. Bon, c'est clair que c'est toujours plus agréable d'aller défendre ses titres. Maintenant... Il y a pire que d'être comparé à Goldman. Oui, ça, bien sûr, mais en même temps, ça doit être frustrant de se dire, voilà, je chante, je compose et autres, et on me compare à quelqu'un alors que je suis moi-même. Oui. Maintenant, je pense que quand j'interprète mes titres et que c'est une chanson personnelle, les gens ne me voient pas comme Goldman. Enfin, je pense pas. Mais tiens, un titre de Goldman qu'on ne connaît pas. Mais ça, c'est déjà arrivé. Je suis persuadé que dans le répertoire, on en mettrait une. Je suis pas sûr que les non-initiés ne repéreraient pas. Parce que c'est clair qu'il y a peut-être des ressemblances au niveau de la manière d'écrire et peut-être la manière d'arranger. Goldman sort de ce corps. Oh, mais ce qu'il y a, c'est peut-être mieux amené que moi à parler de ça, évidemment. Ce qu'il y a, c'est que Chris étant déjà tellement fan de Goldman à la base, je pense que ça a influencé sa manière d'écrire, sa manière de composer, et même, je dirais, jusqu'aux arrangements. Et donc c'est vrai qu'il y avait des chansons, quand moi j'ai découvert son projet, je me suis dit, mais tiens, ça ressemble vraiment à tel morceau de Goldman. Et je ne suis pas sûr qu'il y avait une volonté que ça ressemble, mais en tout cas, une inspiration... volontaire ou pas. On est tous inspirés finalement par quelqu'un. Voilà, alors c'est sûr que quand on apprécie un artiste, qu'on écoute cet artiste énormément, c'est imprégné. On est imprégné. La composition aussi. Oui. Voilà. Et donc c'est toi, c'est vrai parce que tu as travaillé sur plusieurs projets, Christophe Jeunette, parce que de Christophe ce soir. Pour une fois, c'est bien, je peux boire un verre, on peut pas me dire que je vois double. Je parle double. Donc Christophe, tu as travaillé sur pas mal de projets avec différents artistes. Je pense à Remy Conzen, donc Christophe ici, puis d'autres choses. Justement, ton regard par rapport à ce que ces artistes font. Toi, tu es plutôt quoi, arrangeur ? Enfin, un petit peu tout. C'est-à-dire qu'en fonction des artistes, moi j'ai aussi bien travaillé comme arrangeur que comme compositeur. Romy Conzen, par exemple, là j'ai composé une partie de son premier album. Oui, je me rappelle. On a eu l'occasion de jouer aussi. Tu étais tout jeune d'ailleurs. Enfin, t'es encore jeune, mais bon, je veux dire. Non, mais c'est vrai que ça remonte déjà à quelques années. T'avais des cheveux. J'avais des cheveux. Il y en avait encore. Pas beaucoup, mais il y en avait encore. Nous sommes en radio. On ne me voit pas. C'est vrai que je t'ai connu avec des cheveux quand même. Ça y est, c'est parti. On est parti pour une demi-heure sur mes cheveux. Un autre petit surnom. Non, tout à fait. C'est vrai que j'avais des cheveux et une coiffure plutôt... À la Désirless. Ouais, c'est ça. Donc on t'appelait Berlès. Oui. Voilà, par exemple. Ouais, c'était gay. Et oui, tu étais drôle. d'une timidité maladive, je me rappelle bien. Ouais, tu étais tout jeune, tout timide et ouais. C'était amusant, je t'ai vu grandir, moi. Ouais,
J'avais 6 ans aussi, non? Non, c'est vrai. C'est vrai qu'on se connaît depuis un petit temps, en fait. Quelques années, oui, maintenant. Ouais, tout à c'est fait. vrai. Facilement 10 ans. Oui. Ouais. Enfin, ceci dit, on ne se voit pas tous les jours. Hein. Non. Bon, mais je te vois tous les jours sur Facebook. Donc, je disais, ton regard par rapport justement à ces artistes que tu as pu côtoyer, justement. Bon, voilà, ici, tu disais de Christophe qu'il avait beaucoup d'influence de Jean-Jacques Goldman. Est-ce qu'avec d'autres artistes, tu ressens aussi ce genre d'influence? Oui, mais quasi toujours. Inévitablement. Après, les influences, elles peuvent être multiples. Donc, c'est vrai qu'avec certains artistes, il y a une influence qui peut être soit liée à des artistes, soit liée à un univers artistique. Oui. C'est encore différent. Je prends par exemple le pop-rock anglo-saxon. J'ai eu l'occasion de travailler avec un artiste londonien. On a fait un super album. Clairement, venant de l'Angleterre, il y avait vraiment comme ça toute une mouvance de pop-rock anglo-saxonne avec l'influence fatalement de groupes liés aussi à ça. Après, les influences, elles peuvent être multiples, partir dans différents registres. Et là, ça devient riche aussi parce qu'on peut tout à fait s'inspirer ou être issu d'un univers pop ou rock, mais y mettre des touches électro ou R&B ou autre. Rien n'est incompatible à partir du moment où c'est réfléchi, c'est fait avec goût, avec travail, avec créativité. Voilà. Tout à fait. Je suis riche de ça et ça ne s'achète pas. Hein. Voilà, exactement. Je sais pas, c'est parce que tu as dit riche et tout de suite, paf. Inévitablement, ça me ramène à l'univers de Goldman. Moi, j'ai encore envie de vous écouter parce que c'est trop bon, quoi. Et puis, on développera un petit peu la vie ici de vous deux, hein, et les Christophe. Et puis, bon, de toute façon, Madeleine, on ne t'oublie pas. Tu es notre Madeleine de Proust, c'est ça, Jean? Oui. Okay, d'accord. On l'appelle un peu notre atout charme. Hein. C'est normal. Attends, mais une femme alors quelque non part. seulement elle joue bien, et puis elle est ravissante. En plus, voilà. Ouais, tout à fait. Heureusement que c'est à la radio parce que je rougis. Mais oui, mais on fait des photos, hein, donc fais gaffe quand même. Hein. On va dire que ce sont les lampes et la chaleur ambiante aussi. C'est ça. Allez, on vous réécoute parce que c'est trop bon. Oui. Là, on est juste en train de se demander ce qu'on va jouer, en fait. Attends, tu m'as dit on peut jouer pendant 5 heures. Hein. On va faire. Alors, tout à l'heure, tu nous as dit. Oui, c'est vrai qu'on se tutoie parce que finalement. On a gardé les vaches ensemble. Donc, On a gardé les vaches ensemble, exactement. Les caisses de même un taureau, donc. Bon, ceci ne nous regarde pas non plus. On va peut-être justement, comme tu parlais que le violon était un petit peu un instrument qui pouvait avoir une connotation triste ou nostalgique, on va peut-être te montrer l'inverse. D'accord. Et avec ce plaisir. morceau un petit peu issu de la Louisiane, etc. D'accord. Mais alors, on va devoir changer d'instrument. Donc, tu vas meubler pendant, ah oui, moi, je peux 30 meubler, secondes. Hein. Je vais au caron. D'accord. Chris vient au piano. Juste, c'est vrai. D'accord. Ne vous emmêlez pas les pinceaux avec vos fils de casque, de micro et autre chose. Nous, je vous rappelle, c'est le live. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h, comme chaque mercredi. Plein d'artistes défilent ici dans ce studio et à chaque fois, on a ce plaisir de les retrouver sous une autre facette, c'est-à-dire peut-être différente de celle qu'on a l'habitude de voir sur scène, puisque pas mal de groupes qui passent ici, en général, jouent plutôt en électrique qu'en acoustique. Et puis, parfois aussi, ils se découvrent cette passion pour l'acoustique. Ça va, j'ai meublé, les gars? C'est bon, là? C'est parfait. Ok, on vous écoute. Du coup, Chris, il est plus grand. Hein. Ah oui, c'est vrai. 1, 2, 3, 4.
Elle a fait un bébé toute seule. Et elle court toute la journée. Elle court de décembre en été. De la nourrice à la babysitter. Les paquets de couches vivront de 4 heures. Et elle fume, 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 mais mon petit déjeuner. Elle défait son grand lit toute seule. Elle défait son grand lit toute seule. Elle vit comme dans tous ces magazines où le fric et les hommes sont faciles. Elle défait son grand lit toute seule. Et elle court toute la journée. Elle court de décembre en été. Le garage, la gym et le blues à l'homme. Et les copains qui pleurent des euros au téléphone. Et elle assume, sume, sume sa nouvelle féminité. Elle court toute la journée. Elle court de décembre en été. De la nourrice à la babysitter. Les paquets de couches environ de 4 heures. Et elle fume, 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 mais mon petit déjeuner. Elle téléphone quand elle est mal, quand elle peut pas dormir. Je l'emmène au cinéma, je lui fais des câlins, je la fais rire. Un peu comme un grand frère, un peu incestueux quand elle veut. Et son gamin c'est presque le mien, sauf qu'il a les yeux bleus. Elle a fait un bébé toute seule. Mais je suis contente parce que ça c'était ma chanson, c'est celle que je voulais vous demander. Et elle, je l'adore comme ça. Et une super version, en tout cas que celle que vous nous avez proposée ce soir. Ça c'est vrai que ça fait très Louisiane, hein, ce son de violon. Ça donne pas envie de pleurer, hein. Ah ben non, du tout, ça donne envie de partir en Louisiane, c'est ça le problème, voilà. Surmangé par les crocodiles, enfin c'est pas les crocodiles, c'est les alligators là-bas. Ah, ou peut-être. Enfin non, on va pas L'un penser à ou ça. l'autre, j'ai pas envie de manger par eux. Hein. Non, moi non plus. Non. Mais c'est vrai que c'est une chouette chanson finalement. Cette version, en tout cas, nous apporte ce petit côté dédramatisant aussi, hein, parce que finalement, faire un bébé toute seule. Je peux vous le dire, hein, c'est pas facile. Et de faire son grand lit aussi tout seul, c'est pas. Non, je rigole, je déconne. Bon, allez, Christophe Selem, on va parler de toi. Allez. Par exemple, donc on sait maintenant que tu as commencé à chanter vraiment à 20 ans. C'est ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant dans ta vie pour que tu ne te décides pas? J'étais pas du tout musique, voilà. Non, du tout. Non, du tout. C'est venu assez tard. Oui, donc c'est surprenant, l'attirance ça. pour les claviers, oui, je crois vers 15-16 ans. Et voilà, la guitare 20 ans. Commencé à chanter à ce moment-là. Et les premiers groupes, à mon avis, je devais avoir quelque chose comme 23-24. Ah bah, c'est vrai que c'est quand même tard, hein, pour commencer finalement avec par rapport à groupe. Madeleine qui a 4 ans. Oui. Moi, j'ai commencé très Et là, tôt. oui, ça, c'est vrai que là, il y a un monde de différence. Hein. C'est peut-être pour ça que vous vous entendez bien. Vous apportez à l'autre la maturité et l'enfance. Hein, les deux mêlés comme ça. Je sais pas qui apporte quoi à qui, mais... Vous apportez certainement beaucoup, en tout cas, à travers tout à ce fait. projet. Ça, c'est clair. Et donc, voilà,
la guitare, tu l'as dit, parce que les mouvements de jeunesse, mais tu es allé tard dans les mouvements de jeunesse alors parce que si Non, tu... c'était comme chef. Hein. Ah, donc j'animais, ouais. voilà. Tu m'as fait peur, Non, hein, je suis parce resté que... tard. Il voulait pas partir en fait. Attends, voilà, c'est ça, quoi. C'était tellement cool, jouer de la guitare autour du feu. Et donc, des claviers à la guitare, d'autres instruments aussi, non, c'est déjà pas mal. Ça se limite à ça. Ça se limite à ça. Ouais. Et puis donc, le chant, hein, que tu as appris aussi en autodidacte, c'est la chose peut-être... autodidacte, c'est pas facile, mais pour le chant, c'est peut-être encore plus difficile parce que on n'a pas vraiment une technique. On peut vite passer à quelque chose de... Enfin, je veux dire, un instrument, on peut péter une corde, c'est pas grave. Hein, on peut, je sais pas moi, abîmer une touche, ou je sais pas, mais une voix, là, il faut quand même faire gaffe. C'est ça, mais je crois qu'on se rend très vite compte de ce qui est à faire et de pas faire, un petit peu c'est comme un sport, je veux dire. Ouais. Quand vous courez trop longtemps, vous le sentez. Ouais. Je crois que quand on ouais, chante ma question était idiote en fait. Hein. Non, mais non, dis-le. non, du tout. Non, ce que je veux dire, c'est que certes, on le sent soi-même. Maintenant, au départ, c'est vrai que on se rend compte qu'on respire mal ou des choses comme ça. Et voilà ça. Et finalement, ça se travaille presque naturellement. On sent que on doit aller chercher l'air quelque part. Et voilà, c'était comme ça qu'il fallait faire, quoi. D'accord. Et donc, jamais un prof n'est venu te donner quelques... Non, jamais. Jamais. Ça, à ce niveau-là, jamais. Maintenant, il y aurait peut-être besoin. Mais d'un autre côté... Non, moi, je pense pas. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien le côté naturel que j'ai à interpréter les choses. Et j'ai pas envie que ça commence à devenir réfléchi. Ou... Non. Parce que là, ça perdra de son charme pour toi. Parce que je fais ce travail-là, par exemple, au niveau du clavier, où j'ai décidé l'année dernière d'aller au conservatoire. Allez. Et c'est finalement... Tu fais tout sur le tard, en fait. Voilà, c'est ça. et je me rends compte qu'on modifie finalement ma façon que j'ai de jouer, mais tellement fort qu'à un moment donné... tu ne te reconnais plus. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est un travail qui est fort intéressant, parce que c'est vrai que je redécouvre le clavier tout à fait autrement. Mais voilà, j'ai pas envie de faire ce travail avec la voix. Non. Parce que là, je veux que ça reste toi-même. Voilà, exactement. Est-ce que dans les titres que vous reprenez de Jean-Jacques Goldman, vous reprenez aussi les titres qu'il a fait avec Stay Funk, c'est ça? Non, ça on fait pas. Non, bah non, parce que malgré tout, c'est quand même du Goldman, mais c'est pas le Goldman que tout le monde attend, vous pensez? Il y a ça, il y a aussi le fait que je chante pas du tout en anglais. Ah, voilà. Et le titre le plus connu est en anglais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ceci dit, c'est très bien un peu de chansons françaises, hein, parce que ça manque un peu cruellement, moi, je trouve, dans les groupes de cover ou de tribute. Hein, ils reprennent tous. Enfin, bon, oui, il y a le groupe Téléphone qu'on reprend. Il n'y en a quand même pas des masses qu'on reprend en français, finalement. Non, peut-être qu'il y en a pas des masses. Maintenant, au niveau de tout ce qui est tribute, cover, etc., à la base, l'objectif, c'était de reprendre et de refaire vivre la musique de groupes qui n'existaient plus. Oui, alors que maintenant, voilà. c'est plus Alors du maintenant, tout ça la s'est même diversifié. Hein. Vous avez des covers de Coldplay, des covers d'Indochine, des covers qui sont des groupes qui sont toujours bien là. Ouais. Même des covers d'Obispo. Ouais. Donc, allez, il y a un cover d'Obispo? Ouais, je pense. Tu rigoles? Si. Il va y en avoir un panier alors bientôt. Tu l'as fait? Non, il vient de le faire. Ah, il vient de le faire. On l'a inventé, là. Il a déjà la coiffure. Ouais, c'est ça, quoi. Et le clavier. Tout va bien. Chantons un petit truc de Obispo pour voir si ça marche. On te dira tout de suite si tu peux revenir ou pas. Non, je pense qu'il faut que j'amende tout de suite, moi. Je suis pas fait pour ça. On va tout faire, mais pourquoi pas? Non, maintenant, c'est vrai que ça reste... voilà, enfin... Le cover, ça reste du cover. Et à la fois... À mon sens, ça doit se faire sans aucune prétention. Je vois pas au nom de quoi on pourrait avoir la moindre prétention. Et en même temps, quand on reprend comme ça chaque soir le répertoire de Goldman, on le fait avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect. Ça, c'est quelque chose que je pense on partage vraiment tous les trois. Si c'est pour massacrer ce qu'a fait l'artiste, surtout abstenons-nous. Ah bah oui, c'est clair. Ça ne sert à rien. Mais je pense que le public vous l'aurait dit déjà de toute façon. De toute façon. Et donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de respect. Alors fatalement, comme on est trois, on a été obligé de réarranger un petit peu les morceaux. Ça veut dire prendre un risque supplémentaire parce qu'à réarranger, ça pourrait être vu aussi comme le fait de dénaturer. Aussi, hein. Exactement. On a essayé de rester le plus fidèle possible. Tout en y ajoutant votre petite patte. Voilà.
exactement. Et puis on espère que ça plaît comme ça, quoi. Bah, ça a l'air, en tout cas. Personne ne s'est plaint jusqu'à présent. Non, et alors, c'est vrai qu'on est nous-mêmes étonnés, en fait, par l'engouement de ce projet, l'engouement des gens, l'enthousiasme. Après chaque représentation, on a aussi bien des commentaires sur notre page Facebook que sur que des petits mots qu'on nous laisse, ou alors des personnes qui viennent nous trouver après chaque concert. Et à la fois, ça nous fait plaisir, et en même temps, ça nous surprend de voir un tel enthousiasme. Je ne trouve pas spécialement d'autres mots. Et est-ce que vous pensez que cette formule pourrait prendre le pas, enfin le devant par rapport à la formule électrique ? On l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas franchement une concurrence. Je crois que maintenant, on s'adresse vraiment à des publics différents, voire le même public, mais dans d'autres conditions, parce que c'est vrai que c'est pas du tout idéal d'aller faire ce spectacle-là sur une scène. On l'a déjà fait, c'était aux Fêtes de Wallonie, en extérieur. C'est pas la même chose, ça ne donne pas la même. C'est beaucoup plus difficile. Ça a plu, mais c'est pas du tout. Pour accrocher le public, vous voulez dire ? C'est moins nous, quoi. C'est moins la touche intimiste. Ici, on avait choisi justement pour les Fêtes de Wallonie, on avait choisi tous les titres qui étaient plus dynamiques. Et ça nous manquait un peu de faire nos titres personnels qui sont justement qui sont propres à Goldman Confidentiel. Là, donc on peut le faire, mais c'est pas trop notre domaine. Confidentiel, c'est le titre c'est un titre de Jean-Jacques Goldman, et puis bon, forcément ça tombe bien parce que c'est beaucoup plus confidentiel comme formule, ça c'est certain. Ça coulait de source. Oui, alors qu'on ne jouait pas le titre à la base. Oui, c'est ça qui était très drôle. C'est vrai que la première fois qu'on a fait le concert, quand on a cherché le nom, on s'est dit, enfin très vite, je sais plus comment ça s'est passé, on est tombé sur Goldman Confidentiel, on s'est dit oui, ça c'est bien, ça reflète l'univers, ça reflète ce qu'on veut faire, et voilà, et en même temps il y avait cette connotation avec le titre. Et puis on fait notre premier concert, et alors on a des personnes qui viennent nous trouver après, qui nous disent mais c'est vraiment bien ce que vous faites. Mais pourquoi vous vous appelez Goldman Confidentiel et que vous ne jouez pas Confidentiel ? Parce que justement, tiens, voilà, on ne veut pas montrer que ça vient d'un titre. Non, en même temps. Mais c'est vrai que c'était finalement le nom qui tombait le mieux, le plus. Oui, tout à fait. Vous voulez le faire, oui ? On pourrait jouer. On peut le faire. Ah oui, tiens, ça c'était un bon plan. C'était pas spécialement prévu par contre. Non, mais puisque vous êtes là et que vous en parlez, tant qu'à faire, autant joindre. Oui, et puis le geste à la parole. Tout à fait. C'est plutôt ça. Ouais. Oh, l'utile à l'agréable aussi, parce que pour nous, c'est franchement agréable, donc vraiment pas de problème. Je voulais simplement te dire que ton visage et ton sourire resteront près de moi sur mon chemin. Te dire que c'était pour de vrai tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on a fait, que c'était pas pour de faux, que c'était bien. Faut surtout jamais regretter, même si ça fait mal, c'est gagné. Tous ces moments, tous ces mêmes matins. Je vais pas te dire, faut pas pleurer. Y a vraiment pas de quoi s'en priver. Et tout ce qu'on n'a pas loupé le valait bien. Peut-être on se retrouvera. Peut-être que, peut-être pas. Mais sache qu'ici-bas, je suis là. Ça restera comme une lumière qui me tiendra chaud dans mes hivers. Un petit feu de toi qui s'éteint pas.
Goldman confidentiel jusqu'à 21h, c'est dans le live avec les deux, Christophe et Madeleine. Rien que pour nous, c'est ça, en studio. Et pour vous, bien entendu, qui nous écoutez sur www.mixteliège.be. Voilà, confidentiel, ben oui, c'est vraiment cet univers que vous voulez représenter. Et je pense que vous le faites parfaitement. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a, Nicolas. Hein, ouais, franchement. Voilà, je demande l'avis d'un homme, parce que comme je suis une femme, j'ai une sensibilité différente, vous voyez. Donc, alors, Christophe, l'autre Christophe Jeunette. Donc là, au clavier. Là, tu as commencé relativement tôt, toi, par rapport à Christophe, à l'autre Christophe, chanteur. Ah oui, mais si on compare à Christophe, oui, fatalement. Si on compare à Madeleine, du coup, un peu plus tard. C'est un petit peu plus tard, oui. Tu te situes entre les deux, on va dire. Voilà. Alors toi, c'était une passion, je pense, avant toute chose, la musique. Moi, c'était une passion quand j'étais tout petit. Tu as grandi depuis. Oui, T'as oui, vu tout ça, à fait. ouais. Ma mère m'avait inscrit à une chorale. Et c'était une chorale d'enfants. Et parce que tu étais petit. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, en fait, j'avais pas du tout envie de chanter, quoi. Non. Non. Donc, en fait, moi, je passais tout le temps de la chorale à regarder les claviéristes qui jouaient. Et ça, je trouvais ça excellent. Et encore plus, le claviériste. Donc, il y en avait un qui jouait plutôt sérieusement, plutôt bien, avec des sons de piano, etc. Et il y en a un autre qui s'amusait à faire des bruitages. D'accord. Et en fait, j'étais complètement obnubilé, par celui qui faisait les bruitages, et je trouvais ça super amusant de le voir pianoter, de faire des petits sons un peu bizarres comme ça. Exactement. Et donc j'ai demandé à ma mère qu'elle m'achète un clavier, un synthé, et donc il fallait du coup que je prenne des cours. Oui. Et voilà, j'ai commencé avec des cours particuliers. Et puis un jour, mon professeur m'a dit, écoute, ce serait quand même bien que tu es au conservatoire. Pour progresser techniquement, etc. Et donc voilà, là je suis parti au conservatoire. Et là, c'était vraiment le summum, en fait, pour apprendre justement cet instrument quand on n'est pas autodidacte. Hein, je raconte n'importe quoi, moi. Oui, pour moi, en l'occurrence, c'était une plaie. Hein. C'est vrai, tu n'aimais pas oui, mais c'est quelque chose de très carré, évidemment. Voilà. Moi j'avais beaucoup de mal avec ça. Tu ne peux pas faire du bidouillage comme ce que tu avais apprécié, justement. Et je ne regrette pas, parce que techniquement, ça m'a apporté beaucoup, évidemment. Je pense que la formation académique, conservatoire, évidemment, c'est incontestable. Ça apporte énormément au niveau technique. Oui. Là où, en tout cas, moi, quand je l'ai fait, c'est-à-dire il y a presque 20 ans, quand même. Ah ouais, déjà Oui. Hein. Mais tu vieillis. C'était quand même, il y avait quand même quelque chose de l'ordre d'une fermeture à tout ce qui était un petit peu différent et qui sortait du parcours classique, purement académique. Voilà. Ouais. Et moi, ça ne me convenait pas. Donc c'est vrai que je me prenais beaucoup la tête avec mon professeur, enfin ma professeure de piano, qui, soit dit en passant, était d'une patience incroyable avec moi. Il faudra que je pense à lui offrir un bouquet de fleurs à l'occasion. Les chocolats, c'est mieux, ça passe voilà, mieux. Voilà, des chocolats, ça passera bien. mais c'est vrai que voilà, moi j'avais envie de jouer autre chose. J'avais envie de proposer autre chose que le parcours avec du Bach et du Chopin, du Mozart, du Bartók et tout ça. Même si tout ça est intéressant. Bien sûr, c'est la base finalement de la musique. Ça apporte, mais moi j'avais besoin aussi de lui amener. Enfin, de lui amener d'autres morceaux et qu'elle me permette d'apprendre autre chose. Et donc, j'ai fait mon parcours, j'ai tenu tant bien que mal. Et puis là, un moment, un vent de liberté. Et tu as complètement changé de bord. Voilà. Musicalement parlant. Oui, mais oui, musicalement parlant, bien sûr. Bien sûr. Je ne me serais pas permise de parler de ta vie privée, hein, Christophe. Restons quand même calmes, là, ce soir. Oui, non. Et là, alors, tu as changé, justement, tu as viré, tu as pris un virage Ouais, je m'enfonce, oui. Un virage à 180 degrés. Tu veux que je me mette avec un petit jingle pianistique? Oui, vas-y. Oh oui, fais-moi ça, t'adores le bidouillage en plus. Excellent. J'adore. Ouais, bienvenue sur Mixte Liège, émission très sérieuse, Goldman confidentiel. Je trouve qu'on est sérieux justement, on est fort sérieux, on peut se laisser aller un petit peu quand même. Hein. Donc ce virage, tu l'as pris, c'est-à-dire comment tu as rencontré des musiciens qui t'ont dit viens gamin, tu viens jouer avec nous? Oui, c'est ça, je pense que là c'est devenu un petit peu un parcours classique, donc
je suis passé d'un groupe à l'autre comme ça, avec des groupes au départ très, très amateurs. Hein. On répétait dans un garage, etc. Vraiment un peu presque le cliché du petit groupe. De tout ce que les invités qui passent ici racontent, en fait. Voilà. Donc tu n'as rien inventé. Hein. C'est un non, peu mais c'est pas sage, effectivement. le parcours de beaucoup de musiciens, finalement, qui font du live. Et je pense que c'est une très bonne école. Aussi bien les répètes dans le garage que le fait de faire du bal ou des animations, etc. Hein. Ça forge à la scène, ça forge aux difficultés et au fait que tout n'est pas toujours rose, facile, strass, paillettes et tout ça. Voilà. Je pense que ça apprend aussi ça. L'humilité. Oui, tout à fait. Pas l'humidité. Non. L'humidité aussi parfois dans le garage, mais c'est pas la même chose. Oui, c'est ça. Et puis après ces petits groupes... donc j'ai oscillé dans différents groupes, des groupes de reprises, des groupes de compos, etc. Et c'était des groupes qui n'ont jamais été plus célèbres que dans leur quartier, quoi. Et attends, tu peux faire je sais pas moi, une carrière internationale à Grivnier. Oui, tout à fait. C'est là où tu t'es perdu tout à l'heure, à mon avis. Il y a des... Merci de le préciser. J'ai balancé, désolé. Oui, voilà. Il fallait que je la ressorte. Mais enfin, c'était pas mieux non plus, Christophe. Hein. Oui, il n'y a que Madeleine. Hein. On voit bien que c'est une femme. Elle était là à l'heure, même avant. Et elle ne s'est pas trompée, mais elle a suivi mes indications, peut-être. Oui, si on peut se permettre, on était tous à la même adresse, mais pas dans la même ville. C'est ça qui est exceptionnel. Il y a des combattants partout. C'est exceptionnel, ça. Ça, on ne nous l'avait jamais fait encore. Hein. J'aime bien vous avouer, franchement. C'est une première à tout. Hein. Ah bah tiens, c'est clair. Bah, pourquoi tu te déshabilles là maintenant? Mais parce qu'il fait chaud dans le studio. Mais qu'est-ce qu'il nous fait là maintenant? Oui, donc après ces groupes pas très intéressants. Bon, allez, attends, il y a eu la cave. Non, je dirais pas que c'était pas intéressant. C'était tous intéressants. Simplement, c'est peut-être à un moment le niveau et les opportunités que les groupes ont eu, qui ont évolué. C'est vrai qu'un jour, j'ai le téléphone qui a sonné, on m'a dit tiens, est-ce que ça te dirait de faire un remplacement dans un groupe qui s'appelait Cannonball, qui était un groupe pour ne pas le citer. Voilà, un tribute qui reprenait Supertramp. Et donc là, j'ai remplacé, c'était Hervé Borbet qui jouait qui joue toujours d'ailleurs dans Machiavel. Ouais. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire quelques concerts. Et puis, Hervé a eu d'autres obligations musicales, notamment avec Machiavel. Et là, et son propre projet aussi. Et son propre projet, évidemment, qui est magnifique, soit dit en passant. Oui, c'est vrai. Allié en plus de ça à la peinture avec la musique. Tout à fait. C'est juste fantastique. Oui. Et voilà, et c'est vrai que du coup, avec ce groupe-là, on a eu l'occasion de sillonner les routes de Belgique, des Pays-Bas, d'Allemagne, de France, Monaco, la Corse, etc. Et donc, c'est vrai que là, j'ai pu découvrir non seulement le fait de partir en tournée, le fait de pouvoir aussi jouer avec des musiciens professionnels, et ça m'a appris beaucoup. Je veux bien croire. Et puis aussi des publics différents, parce que le public allemand n'est pas le public belge. Tout à fait. Puis des salles, des endroits, des atmosphères. D'ailleurs, tu as le bonjour de Francis Minandi. Ah ben voilà, si Francis nous écoute, bonjour Francis. On se retrouvera d'ailleurs bientôt avec Francis, puisqu'on a continué d'ailleurs à... L'aventure, hein. Voilà, c'est Logical School maintenant. Exactement. Ouais. Je pense qu'ils sont même venus dans l'émission il y a quelques temps. Renaud, Mourad et Francis, oui, tout à fait. Et donc là, ça a été une belle aventure. Et puis c'est là aussi que tu t'es découvert cette peut-être passion pour l'arrangement, pour aller vers d'autres univers musicaux, vers d'autres artistes. Oui, Tu as grandi aussi, enfin tu as mûri, je veux dire. Tu as pris de la bouteille. Je ne veux pas dire que tu as un gros ventre, hein, mais... Non, ça va encore, je crois, non? Non, ça va. Je sais pas, tu t'es pas encore déshabillé complètement, donc je peux pas dire. Non, c'est vrai que le métier d'arrangeur, c'est quelque chose qui me passionnait. Et à nouveau, c'est vrai que on commence petit, très petit. Et alors, ce qui est paradoxal et en même temps très, très chouette à la fois, c'est que moins on est doué, moins on connaît de choses, plus on a l'impression de connaître de choses. Donc on démarre comme ça, on démarre débutant, et on a l'impression qu'on va faire un petit arrangement avec 2-3 pistes, 2-3 synthés, MIDI, etc. et que ça va être super. Et puis et on est convaincu que ce qu'on fait est exceptionnel. Et puis là, on se retrouve un jour face au patron d'une maison de disques qui écoute le morceau et qui me dit, ça je m'en souviendrai toute ma vie, hein. Il me dit, ouais, c'est de la merde. Alors, c'est sympa. Il dit, attention,
c'est pas de la grosse merde. Nuance. Je dirais plutôt que c'est de la merde. c'est de la petite merde, si tu veux. Voilà, il y a vraiment la grosse merde, et puis toi, c'est plutôt la petite merde. Donc voilà, il faut que tu continues à travailler parce que tu peux peut-être sortir un peu de cette petite merde. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui t'a boosté, qui t'a fait avancer. Donc, c'était pas du tout. Sur le coup, ça m'a démoralisé. Hein. Ah, je comprends. Oui, mais non, parce que justement, ça te permet d'avancer, ce genre de commentaires. Mais tout à fait. Mais si c'est tu aussi dis, attends, ça. moi, je veux pas rester sur un échec, hein, le gars. Je vais te montrer que je peux faire mieux. Mais ce ne sont pas les gens qui vous disent toujours que ce que vous faites est génial, qui vous aident à évoluer. Ah non, Ce sont les la gens critique aussi, est un moteur. voilà. Hein. Alors là, pour le coup, c'était peut-être pas le meilleur exemple parce que je pense que la critique n'était pas spécialement ultra constructive. Mais elle t'a quand même donné la niaque pour avancer. Voilà, ça a eu un effet de peut-être prouver, voilà, dire je vais te prouver que je peux le faire, voilà. Exactement. Et donc finalement, ce sont aussi ces expériences-là qui font ce qu'on est. Alors c'est une phrase un peu bateau comme ça, mais voilà, moi je me rends compte que souvent on a des petits événements comme ça, que ce soit musicaux ou même dans d'autres sphères, qui font que au départ, sur le moment, on se dit waouh, qu'est-ce qui m'arrive, c'est dur, c'est pas évident. Et puis finalement, on se dit mais tiens, si j'avais pas connu ça, j'aurais peut-être pas eu l'occasion de voir ceci ou d'avoir un contact avec telle personne ou tel groupe. Et les choses, quand on y repense, se sont faites finalement selon une logique qui nous dépasse, mais qui est bien là, mais qui ont leur sens. Voilà. Tout à fait. Et c'est comme ça, donc, en fait, c'est Christophe qui était venu te chercher, c'est ça, pour ton propre projet? C'est comme ça que vous vous êtes connus? Oui, en fait, moi, je donnais des cours dans un atelier guitare et j'avais évoqué que je cherchais un claviériste. D'accord. Alors, un autre prof l'a entendu et m'a renseigné alors le nom de Christophe. Du coup, je lui ai téléphoné, il est venu écouter chez moi, ça lui a plu, on a fait le projet. Et en même temps... C'était pas pour ton projet qu'il a dit que c'était de la merde, j'espère. Non, ça va, ça me rassure. Non, mais on ne sait jamais, hein, je pose la question. Voilà. Et en même temps, on s'est retrouvés alors dans un groupe de reprise. Donc, on avait les deux projets en parallèle. C'était lequel hein? C'était Archie Brothers. Ah. C'était un groupe d'animation de la région de Spa. Ouais. D'accord. Je connais pas. Moi non plus. D'accord. Voilà, on est deux au moins. Désolé, hein, les gars. ça jette un froid ou mais pas? non, mais ça on a fait plein de choses. Ça prouve bien qu'on peut faire plein de projets et qu'il y en a plein que parmi ces projets-là, il y en a dont on n'entend jamais parler. C'est ça. Alors qu'on est complètement dedans quand on le fait. Ouais. Et c'est démotivant, ça, ou pas? Non, du tout, parce qu'au moment où on est dedans, on a l'impression qu'on ne parle que de nous. Et non, on est à fond, donc on joue. Et c'était quoi comme projet? On dirigeait rien, là. Tu te rappelles, on était... Ah non, là, c'était simplement un projet de reprise de tout genre. Ah, un cover, un cover, quoi. D'accord, très généraliste, hein, comme ça. Voilà. Ça va, d'accord. Oui. On a travaillé aussi dans un projet Wendy Nazaré, tu te rappelles? Ah oui, Wendy. Tout ça, c'était en même temps, en fait. C'est vraiment... et comme dit Chris, tout sert, en fait, parce que via ces différentes portes d'entrée, là, on découvre un peu le monde pas toujours très beau. Et à l'envers du décor. C'est ça. Et c'est vrai. On doit parfois jouer dans des conditions abominables, des endroits où on s'entend pas. Enfin, il arrive toujours une faille au niveau technique. Et il faut tenir la prestation. Et je pense que l'aisance qu'on a maintenant... c'est grâce à tout cela. Je pense que c'est grâce à ça, oui. Et puis ici, ça va, vous êtes bien quand même, hein? Tout à fait. Ils ont bien travaillé, hein, Nicolas et Caris. Oui. Donc vous allez nous faire un truc puisque les conditions sont bonnes. Hein, par exemple. Belle introduction. Oui, je trouve aussi. Ouais. On arrive à rebondir hein, parfois, il faut. Oui. Qu'est-ce que vous allez nous faire? On va peut-être faire quelque chose qui marche toujours bien quand on fait nos concerts. On charrie souvent les gens en leur disant mais finalement Goldman Confidentiel c'est acoustique et quoi ça met pas d'ambiance. Que nenni. Oui, c'est ça, exactement. Allez donc. Comment ça, on ne met pas d'ambiance? Et donc, vous allez voir. On dit toujours aux gens, on va voir si on ne met pas d'ambiance. Ah ben on va voir aussi, nous. Ah non, là c'est chez moi que tu es en train d'augmenter le casque. Merci. C'est le 4, hein, le 4. Non, je crois que c'est... Voilà, pour ceux qui nous écoutent, en fait, on est en train de régler nos casques. Ils deviennent sourds au fur et à mesure que l'émission avance, donc il faut augmenter les casques. C'était donc notre première émission de radio, notre dernière et notre dernier concert par la même occasion. Oh non, pas à cause d'un casque quand même, Christophe. Qu'est-ce que tu racontes? Non, allez, mal. Joe. Bon, vous êtes prêts? Ah bah nous, oui.
Non, mais nous. J'imagine bien. Ok, on y va. Il suffira d'un signe, un matin tout tranquille, et sera quelque chose d'infime, c'est certain. C'est écrit dans nos livres en latin. Encore un matin qui cherche et qui doute, matin perdu cherche une route. Encore un matin, ami ennemi, entre la raison et l'envie. Un matin, ça ne sert à rien. Un matin, sans un coup, demain. Ce matin, c'est le mien, c'est le tien. Un matin, de rien, pour en faire un rêve plus loin. Envole-moi, loin de ces fatalités qui collent à ma peau. Envole-moi, remplis ma tête d'autres horizons, d'autres mots. Envole-moi. J'ai trop saigné sur les Gibson, j'ai trop rôdé dans les Tobago Road. Y'a plus que les caisses qui me résonnent. Quand je me casse, je voyage toujours en fraude. Des chants dedans, dans ma mémoire. 3 notes de blues, c'est un peu d'amour noir. Quand je suis trop court, quand je suis trop tard, c'est un recours pour une autre histoire. Quand la musique est bonne, quand la musique donne, quand la musique sonne, quand elle ne triche pas, quand la musique est bonne, quand la musique donne, quand la musique sonne, quand elle guide mes pas, À début de janvier, si j'ai bien su compter, reste de faire tout bien, très appuyé. De Ruth ou de Moïse, lequel a eu l'idée? Qu'importe si j'ai gagné la course, et parmi des milliers, nous avons tous été vainqueurs, même le dernier des derniers, une fois au moins les meilleurs. Nous qui sommes nés au creux de la mer, qui fait bon mûrir, puis j'ai vu de la lumière, et je vous ai trouvé. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo, une épaule fragile et solide à la fois. Ce que j'imagine, ce que je crois. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais les standards des gens bien comme il faut. Ce que j'ai, ce que je vaux. Je te donne, ou je te donne tout ce que je vaux, ce que
différence, je te donne. Effectivement, ça bouge bien et vous m'avez même perturbé parce que faire des photos en bougeant, ça fait des photos floues, hein, tant pis. Voilà. Et puis j'aime bien aussi cette complicité, on en parle souvent quand les groupes viennent ici et c'est une chose hyper importante, c'est cette complicité que vous avez entre vous aussi quand il y a des trucs qui se passent. Mais ça suffit, Christophe. Tu vas finir comment, toi? J'ai chaud. C'est pour ça que ça s'appelle confidentiel. Ah oui, c'était... D'accord, c'est un spectacle de striptease en même temps ou Voilà. Ouais. J'étais pas encore au courant. Voilà, maintenant tu sais ce qui t'attend, hein, Madeleine. Écoute, justement, Madeleine, on voulait t'en parler. On en profite que 55 millions de personnes t'écoutent pour te dire que voilà. Je vais partir. Hein. Non, reste. Madeleine, justement, je voulais revenir à toi parce que, violoniste, bien entendu, mais choriste aussi. Sinon, une très belle voix. Hein, c'est pour ça que vous l'avez choisi aussi, j'imagine. Oui, ça fait partie du package. C'était une obligation. Voilà, mais chanteuse, parce que quand on est musicien, on a l'oreille musicale, parce qu'on est censé chanter juste. Enfin, toi, en tout cas, il me semble qu'elle chante juste. Hein. Moi, j'ai pas l'oreille musicale, mais on dirait quand même qu'elle chante juste. Hein. Chante un peu pour voir. Oui, je chante depuis que je suis toute petite, mais vraiment pour le plaisir. J'ai jamais. Mais tu fais tout depuis que tu es toute petite. Oui. Oui, c'est vrai. Mais j'ai jamais pris vraiment. Enfin, j'ai eu quelques cours de chant dans le cadre de ma formation musicale, dans mes études. Hein. Oui. Mais c'était du chant classique et ça m'a jamais vraiment du tout botté. Par contre, chanter, un peu comme Chris, j'étais aussi dans les mouvements de jeunesse, vraiment aussi. Pas comme lui quand il était vieux, mais moi quand j'étais vraiment toute petite aussi. Donc c'est vrai que j'ai toujours beaucoup chanté, j'ai toujours beaucoup aimé ça, chanter en groupe et prendre ma brosse et imaginer que c'était un micro et chanter dans ma salle de bain. Je l'ai fait aussi tout le monde est passé par là. Tout le monde est passé par là. Je pense, oui. Et voilà, maintenant c'est vrai que quand on a fait Goldman Confidentiel, ils m'ont dit, il faut chanter aussi. Je dis avec grand plaisir, j'adore ça. Maintenant, j'ai pas non plus une voix pour faire vraiment des grands solos. Enfin, c'est pour faire des chœurs et avoir chanté juste et tenir une voix, il y a aucun souci. Maintenant, j'ai pas du tout la prétention de non, mais la voix est très belle et très claire. Gentil, et tu penses que justement, ces études de musique, ça aide, hein, j'imagine, quand même. À quoi à chanter juste. Je ne sais pas si c'est mes études qui m'ont permis de chanter juste. Moi, je pense que... Tu chantes juste je chantais déjà juste avant de commencer mes études, ça c'est sûr. Parce que tu as cette oreille musicale, peut-être. Oui, je crois justement que c'est... je vais encore leur dire une fois, mais que plus on commence jeune, plus l'oreille a une possibilité de se former. Oui. Donc voilà, c'est vrai que moi j'ai des parents qui ont aussi beaucoup chanté. On chantait beaucoup avec mes frères et sœurs aussi. Je viens d'une famille nombreuse, donc voilà, je crois que mon oreille a été formée. C'était la chorale dont tu as fait partie, Christophe? Non, ça n'a rien à voir. Non, on n'a jamais chanté dans la même chorale. Et elle regardait la violoniste. Voilà. Non, je ne me rappelle pas de cette chorale. Mais bon, c'est vrai que j'ai fait partie aussi de certaines chorales. Et tout. Voilà, c'était vraiment... J'aime bien, oui, c'est sûr que j'aime bien. J'ai l'impression, vous êtes encore jeunes, hein, Christophe et Madeleine, mais j'ai l'impression qu'avant, justement... Merci beaucoup, Christophe. Mais non, mais il n'est pas là, il n'est pas là. Il est parti, alors quand le chat est parti, les souris dansent. Ah oui, dansons. Voilà, tiens, attends, on ne le dit pas deux fois. Attends, moi, je peux danser très vite. Partir en vrille aussi, très vite. Mais j'ai l'impression qu'avant, il y avait beaucoup plus de chorales. Enfin, les jeunes avaient envie d'aller chanter dans des chorales et autres, même si c'était pas trop ta tasse de thé. Maintenant, ça n'existe plus vraiment, hein, finalement, ce genre de choses. Oui, il y a les mouvements de jeunesse, mais c'est pas la même chose. Mais j'ai l'impression, en tout cas, moi, je suis quand même un petit peu plus vieille que vous, que là, ça faisait partie vraiment d'un truc. Ça faisait partie de, des activités proposées aux jeunes. C'est peut-être quelque chose. Peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose qui est moins institutionnalisé aujourd'hui. Oui. Maintenant, à contrario, par exemple, il y a 2 semaines, moi j'ai eu l'occasion de participer à un projet avec une école, en l'occurrence l'école de ma fille, qui participait à un concours sur le thème des choristes. Ah oui. Et c'était un concours organisé par la RTBF. Et je pense qu'il y a eu des dizaines et des dizaines d'écoles qui ont participé. Oui, quand même. Oui. Alors c'est sûr qu'il y a un cadeau à la clé, c'est sûr que c'est un morceau, mais en même temps, ce que moi j'ai vu en participant à ce projet avec cette école,
c'est qu'il y avait un plaisir pour les enfants de pouvoir chanter ensemble. Mais ça fait partie de la vie, justement. Oui, tout à Alors, fait. je ne sais pas si c'est moins courant aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que le plaisir, lui, il est toujours là lorsqu'on met des enfants ensemble pour chanter. Moi, je suis tout à fait d'accord. Oui. Voilà. Et j'ai eu Mais l'occasion voilà. aussi d'accompagner des chorales d'enfants, aussi dans le cadre d'école ici, je fais aussi un autre projet où je vais accompagner aussi des enfants. Et c'est vrai que c'est vraiment la musique réunit, rassemble et unit. Et ça, c'est vrai quand on est petit, quand on est plus âgé. C'est vraiment à tous les âges. Et ça, c'est Bien vraiment. Et c'est vrai que peut-être avant, on chantait un peu plus dans les mouvements de jeunesse. Moi, je me souviens qu'on chantait beaucoup, et qu'on allait animer beaucoup d'éveillés, tout ça, où on faisait chanter les jeunes. Oui. Que Et maintenant, moins. Mais c'est peut-être parce que moi, je suis plus trop dedans maintenant. Oui, c'est peut-être ça, J'y au été pire. pendant longtemps, donc je sais, C'est pas je bête, sais ça. plus trop je sais plus ce qui s'y passe, mais j'avais l'impression moi-même quand j'étais animatrice que quand moi j'étais animée, je connaissais tout et que mes animés, donc quand moi j'étais animatrice, j'avais l'impression qu'ils connaissaient rien et Mais ça oui, me rendait un c'est peu ça. malade. Mais Oui. bon, après c'est aussi notre devoir quand on a ces jeunes en face de nous, c'est à nous aussi de leur apprendre des inculquer, choses et ouais. pas de leur dire ils connaissent rien, tant pis, on va rien leur apprendre. Donc Ouais, non. voilà, c'est à nous aussi, c'est notre génération, c'est nous qui devons encore Oui. apprendre Mais ça aux jeunes, les petites c'est vrai chansons, qu'ils ont tout moins ça. ça dans le sang, je dirais, que nous. Et je pense que Ouais. justement, le film Les choristes a peut-être ramené un petit peu ça Oui, sur le tout à devant fait, de la ouais. scène. Hein. Ouais, et Parce que je pense que les jeunes actuels, enfin, de cette époque-ci, de cette génération, à la limite, ne savent même pas ce que c'est une chorale, quoi. Oui, maintenant, je pense qu'il y a d'autres choses qui se sont développées. Bêtement, du slam. Ouais. Ça n'était pas du tout développé il y a Non. de ça une quinzaine Ah d'années. non. Donc, il y a peut-être d'autres formes d'expression, d'autres formes d'art. Mais c'est pas ensemble. Souvent, Alors, le slam, alors oui, c'est effectivement, on n'est c'est pas dans plus du chant individuel. d'ensemble. Hein. Oui. Maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas si... Je Parce ne que suis chacun pas... chante tout seul chez Louis, mais justement cette aventure, cette grande aventure de se retrouver à plusieurs et de chanter ensemble et de se donner aussi ce mouvement, cet élan vers faire quelque chose qui finalement est magnifique, hein, Oui, tout à chanter fait. tous ensemble. J'ai- Ça, c'est... J'ai aussi l'impression qu'on est, enfin ça je le remarque aussi dans mon métier, qu'on est dans une société où les enfants, on leur propose énormément de choses. Que ce soit Trop dans le peut-être. parfois j'ai l'impression, et du coup, qu'ils vont pas jusqu'au bout de ce qu'ils font. Mhm. Donc par exemple, ils vont faire la chorale un an, puis j'ai envie de faire du foot, j'ai envie Oui, de faire autre c'est vrai. chose, j'ai envie d'aller Il y a faire de la tellement un danse. panel différent. Et donc, c'est peut-être pas vrai, mais j'ai l'impression qu'on va moins jusqu'au bout des choses qu'avant. Non, c'est vrai. Et même moi, je vois même dans l'enseignement du violon, il y a une petite difficulté ou alors il y a quelque chose qui va pas, Hop, ok, on on arrête. arrête. Alors que, enfin moi en tout cas quand j'étais petite, c'était hors de question. C'était tu vas jusqu'au bout et tu le fais à fond. Et donc j'ai l'impression qu'il y a de ça aussi dans le Oui. fait que les jeunes sont peut-être un peu moins fidélisés. Maintenant, c'est peut-être juste mon idée à moi qui est pas fondée, mais Non, mais je pense j'ai qu'elle tient la l'impression route, qu'il y a en de tout ça. cas, ton idée. Enfin, moi, j'ai vraiment cette impression. Je sais pas ce que vous en pensez, les garçons. Mais je pense que quand on est on est effectivement dans une société qui a évolué et où il y a beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus d'ouverture. Et c'est vrai que à partir du moment où on peut dire à un enfant qu'est-ce que tu as envie de faire et que tu as le choix entre 50 000 activités, choses, hein, ouais. évidemment, T'as envie de toucher à tout, peut-être. à la fois, on peut imaginer qu'un enfant ait envie de ça, mais aussi de ça aussi. Et à la limite, plus on propose de choses, moins on sait ce qu'on a envie. Mais voilà, et ça se répercute aussi sur les carrières, hein, sur le métier qu'on a envie de faire aussi parfois. Voilà, ça peut toucher aussi Ouais. à une sorte de logique de consommation, hein, comme ça. Mhm. Je prends, je teste, et puis on Ouais. verra. Ouais, Voilà. c'est vrai. C'est un peu pour tout aussi dans la vie, hein, comme oui. la nourriture, les relations aussi. Hein, Je pense que derrière tout ça, il y a une question de valeur qu'on transmet. Probablement, en tout cas, quand on est parent, Mhm. il y a une question de valeur que la société a le devoir de transmettre. Oui. Des valeurs que l'école peut transmettre, que les mouvements de jeunesse, que les associations peuvent transmettre. Et Mhm. donc, voilà. Je me dis, si chacun joue son rôle, fait sa part, On ça, devrait avancer ben oui, correctement. et- Dites, c'était la petite minute très... Oui, J'avais un très peu. philosophique. Oui, tu es parti J'ai- 30 j'ai loupé- secondes. J'ai loupé la question. Moi, de quoi parle-t-il ? Non, c'est parce qu'en fait, Christophe, je disais que j'avais l'impression, moi personnellement, que les jeunes n'avaient plus cette possibilité, comme moi, en tout cas ma génération, on avait de pouvoir être dans une chorale, chanter tous ensemble. On se disait que justement, la musique est quelque chose qui réunit et que les jeunes maintenant n'ont plus vraiment cette possibilité de
de se retrouver dans une formation comme une chorale ou autre, est-ce que ça a passé date et que finalement le film Les choristes a peut-être rappelé que ça existait ce genre de choses, de phénomènes. Et voilà, puis on est parti en vrille, dans le sérieux, quoi. Hein, parfois on part en vrille dans l'humour, et là on est parti en vrille dans le sérieux, et ça fait du bien aussi parfois. Maintenant, il y a d'autres choses. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des remplacements dans des écoles comme professeur de musique. Ce que je constatais, c'est que je côtoyais beaucoup de jeunes qui avaient du plaisir à se retrouver ensemble et à écouter de la musique sur leur smartphone. Ah oui. Alors on n'était pas nécessairement dans le fait de chanter ensemble, quoique finalement ils se mettaient à chanter parce qu'ils connaissaient aussi tous les textes. Mais voilà, la musique peut être fédératrice aussi, simplement dans une logique d'écoute. Oui, aussi, c'est vrai, tout à fait. Dommage que ce soit sur un smartphone, en même temps. Ça serait mieux sur un vinyle, mais bon, à l'école, c'est plus compliqué. C'était plus dur à transporter. Oui, c'est vrai qu'il y a eu l'époque des grosses radios, n'empêche, sur les pôles. Ça, c'était pas mal non plus. J'ai envie de vous écouter encore, c'est abusé ou pas? Maintenant, on n'a plus envie de jouer, en fait. Ah, zut, alors. On va vous souhaiter une bonne soirée, c'était vraiment sympa. Voilà, non, vous avez encore 20 minutes à boucler, les gars. Voilà. Le truc qui fonctionne. Quoi, le truc qui fonctionne? Ah oui, ça peut être, je ne sais pas très bien. Pourquoi vous n'avez pas envie de chanter? Si, c'est parce que voilà, on avait un morceau, c'est vrai que c'est compliqué de le faire en live parce qu'on n'a pas tous les instruments. Piano, Et Nicolas n'est plus là. D'accord, non. Eh bien, je suis désolée de vous dire que non. Normalement, ça fonctionne, mais je ne sais pas très bien. Eh ben, on va voir. Autre chose. Attends, oui, parce que voilà, en fait, ça sort pas. C'est très embêtant parce que je ne sais pas lequel c'est. Ça doit sortir d'un endroit. C'est pas grave. Alors, moi, j'ai une idée. Moi, j'ai pas encore tout appris non plus. J'ai une idée. Pour te faire pardonner, tu vas. Qu'est-ce que je vais faire? Non. Mais je fais rien. Non, tu dois savoir en fait qu'on a la chance d'avoir un public exceptionnel sur Facebook qui nous suit. C'est vrai qu'on a une page qui est très active. Et alors, on s'était dit qu'on ferait bien un petit plaisir aux gens, c'est de se faire Vous voulez que je vous filme pendant que vous chantez? Mais alors, avec plaisir. Attends, ce que je te propose, c'est qu'on démarre peut-être la petite vidéo. D'accord. Et qu'est-ce qu'on joue? Alors, je ne sais pas encore ce qu'on va jouer. Et alors, moi, le temps de quitter ma table de mixage, voilà, je viens, je prends le relais et je vous filme. Ah oui, moi, c'est avec plaisir. Je mets mes lorgnons et c'est parfait. Voilà, donc là, on est en direct. D'accord. Bonjour les gens. Moi, je coupe déjà mon micro. Bonjour les gens. On a Madeleine qui est là aussi. Et là, juste en face, la technique avec Christiane, qui est notre animatrice de rêve de ce soir. De rêve, n'exagère pas. Allez, je vous filme. Oui, je te... Voilà. On fait ça? On fait ça. Ouais. On fait quoi? Hop. Tu l'as mis dans le mauvais sens. Ouais. Bonjour. Je te vois pas. Eh oui, effectivement, du coup, je me vois tout seul. Tu peux faire comme ceci. Regarde. Hop. Et voilà, tu vas nous voir. Ah, c'est beaucoup plus faste. C'est mieux, hein? Ouais, tout à fait. C'est bon. On y va? On y est. Cette lettre peut vous surprendre, mais c'est tant peut-être pas. Quelques braises échappées des cendres d'un amour si loin déjà. Vous en souvenez-vous? Nous étions fous de nous, nos raisons renoncent, mais pas nos mémoires. Le temps sur nos visages a soumis tous les orages. Je voudrais vous revoir, mais pas par hasard. Nous vivions du temps de son air, arrogant comme sont les amants. Nous avions l'orgueil ordinaire, du nous deux, c'est différent. Tout nous semblait normal,
nos vies seraient un bel, joli dans ce son rare, on l'apprend plus tard. D'entre adolescence, j'y pense et j'y repense. Je voudrais vous revoir, et pas par hasard. Sûr, il y aurait des fantômes et des décors à réveiller, qui sont vos rois, vos royaumes, mais je ne veux que savoir, même si c'est dérisoire, juste savoir, avons-nous bien vécu la même histoire? L'âge est un dernier long voyage, un quai de gare et l'on s'en va. Il ne faut prendre en ses bagages que ce qui vraiment compte, et se dire merci de ces perles de vie et les certaines blessures au goût de victoire, et vos gestes y reboire tes parfums, ton regard, ce doux miroir où je voudrais nous revoir. Bon, maintenant, il va falloir quand même que vous combliez le temps que je retourne à ma table de mixage. Hein, alors voilà, Chris, je vous en prie, mon cher, puisque c'est vous qui m'avez foutu dans ce petit... Ben voilà, ça fait. Voilà. J'ai couru, hein. C'est quand même loin. Non, je rigole. Voilà, c'est donc Goldman Confidentiel. C'est aussi une page Facebook, hein, puisque voilà, on vient justement de vous offrir à vous qui êtes des fans de Goldman Confidentiel une petite vidéo en direct. Bon, évidemment, c'est clair qu'il n'y a pas le son, on n'entend pas Chris au clavier forcément puisqu'il repasse dans la table. Alors cette page Ça Facebook. valait bien la peine que je joue. Oui, mais on te voyait quand même bouger, hein. Tu bougeais ton corps et tes mains, donc c'est le principal. Donc cette page, c'est Goldman Confidentiel tout simplement. On retrouve dessus des vidéos, hein, des photos. Mais oui, on retrouve la présentation du spectacle, on retrouve un visuel, on retrouve... Les dates. Alors Oui, on trouve les actus. dates. Et c'est vrai qu'en parlant de dates d'ailleurs, on aura la chance... Et pas des figues, Hmm les dates des figues. Non, il y a non, pas des figues. d'accord. C'est pas encore la saison. On aura la chance C'est fin d'être... d'émission, hein. Oui, je t'en prie, mais vas-y, tu bois de Non, l'eau. mais t'as maintenant. vraiment pas envie de savoir où on sera. Si, hein. si, bien sûr, moi j'ai envie de savoir Non, où mais vous ça allez va, aller. ça va, j'ai compris que t'avais pas envie de savoir. Si, moi je veux tout savoir. Ah, ça va, si tu veux savoir, je vais te le dire. Ouais, allez. Et donc, Mais je suis nous pas la serons, seule, hein, non plus. nous serons le 10 novembre à Tilf. Voilà, ça c'est la prochaine C'est pas date loin. que l'on a. Oui, c'est vraiment bientôt. Et c'est une personne qui est venue nous voir à un concert et qui nous a dit j'ai adoré, j'ai trouvé ça super chouette et j'ai envie de vous faire venir dans mon village.
Et donc voilà, on a fait ce qu'on pouvait de notre côté pour la soutenir et lui permettre d'organiser ce concert. Donc voilà, ça. Et en plus, c'est pour une œuvre, puisque c'est pour aider notamment tout ce qui est comité scolaire de l'école de Tilff. Donc voilà, Sylviane, si vous nous entendez, eh bien vous avez notre bonjour. Et n'hésitez pas à venir sur notre page Facebook pour venir avoir toutes les infos, quoi. Ben oui, on en profite, hein, évidemment. Bien sûr, ça sert à ça aussi cette émission, hein, c'est de pouvoir un petit peu parler de vos projets futurs, hein, puisqu'on parle du passé, mais il y a le futur aussi quand même qui est là pour vous faire vivre, ça c'est clair. Alors un site internet oui, en construction, qui est en construction, hein. Exactement. Voilà. Donc voilà, on est en train de plancher dessus. C'est vrai que en fait, depuis que le projet est né, on a beaucoup favorisé la page Facebook. C'est souvent par là que tout passe. Voilà. Hein. Et puis, ce qui caractérise vraiment ce projet, outre le côté acoustique et intimiste, c'est le côté interactif. Et ça, c'est quelque chose qui surprend parfois notre public, souvent positivement d'ailleurs, quasi toujours positivement, parce qu'on a voulu que ce spectacle soit très 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 interactif. Et donc on a imaginé toute une série de choses pour que le public participe. Alors on a parlé tout à l'heure des petits papiers que les gens remplissent au début. Parfois on leur demande de choisir un numéro dans une liste et puis on voit sur le numéro sur lequel ils tombent et on leur fait le morceau comme ça. Récemment on s'est fait des petites blagues où on s'est amusé à mettre Chris au défi de jouer des morceaux comme ça en impro pour le public. Et ma foi, c'était plutôt sympa. Ah c'est toujours gai ce petit côté. Pas à l'aise dans ce genre de sport, Chris? Si, tout à fait. C'est un vrai challenge. Je n'en doute pas, oui. Mais bon, le jour où ce sera une chanson moins connue... on rira bien. Oui, et puis de toute façon, voilà, c'est une façon aussi d'encore aller plus loin de ce que vous pouvez proposer de vous-même, hein, quelque part. Et puis on tient compte de ce que les gens nous demandent, donc parfois on ne peut pas répondre à une demande parce que si on prend le répertoire de Jean-Jacques Goldman, il y a probablement des centaines de morceaux, donc on ne peut pas tous les connaître et tous être capable de les jouer parfaitement. Correctement. Voilà, parce qu'il y a aussi ça. Si c'est pour le jouer n'importe comment, autant ne pas le faire. Rien, voilà. Et donc parfois, on ne peut pas y répondre directement, mais alors on se dit, tiens, d'ici la prochaine fois, on va essayer d'apprendre ce morceau-là et de le représenter ou de l'intégrer. Voilà. Et ça permet aussi aux personnes en fait, qui viennent nous voir de découvrir chaque fois le spectacle un petit peu différemment. Mais oui. C'est-à-dire que si vous revenez une deuxième fois voir le spectacle, vous allez probablement... La structure sera la même, mais il y aura des choses la structure... qui vont varier autour. Voilà, on va dire que... L'habillage sera différent. Voilà. Tout à fait. On peut dire ça comme ça. Encore un petit morceau avant de se quitter et puis je ne sais pas quoi, mais on va le faire, quoi. Non ? Qu'aviez-vous envie d'entendre ? Tu avais envie d'entendre un titre, toi particulièrement ? Caris ? Pas de piège, hein ? Pas de piège. un morceau. Non, vous faites que du genre de... Presley. Là-bas, vous ne nous l'avez pas fait, hein ? Oui. Et vous le faites ou pas, ça ? Alors, oui. Justement, je voulais savoir si Madeleine chantait. C'était. Elle part au courant quand c'est ça. C'est vrai ? Je ne chante pas le solo de là-bas parce que je laisse l'opportunité au public de le chanter avec nous. Ah oui, mais nous, on n'est pas un public. Hein, donc... mais c'est vrai que c'est un morceau qui est souvent très attendu. Alors, on le joue et en même temps, c'est l'occasion de dire au public, OK, on veut bien jouer, mais en même temps, on va avoir besoin de vous. C'est un peu leur morceau. Quoi. Voilà. D'accord, on va pas le faire, nous. Hein. Alors, je sais pas, moi, si... Il y a un morceau... Dis-moi. Est-ce qu'il y a un morceau, elle chante un peu plus parce que mais non, justement, Madeleine ne veut pas chanter. Alors, tu as raté cet épisode. Elle chorise. Oui, chorise bien. On a déjà fait pas mal, là, où je fais les chœurs. Oui, non, c'est sûr. On a pu entendre et apprécier, en tout cas, ta voix, ça, c'est certain. Voilà, il y a une mouche qui nous fait... Elle attend. Elle attend, oui. Why not ? Elle attend ? Ça va pour tout le monde ? Ça va pour elle attend. Comme ça, nous, on attend d'aller vous voir, surtout en vrai, en plus grand encore.
on peut juste faire... Il y a moyen de mettre Oui. le caron ici? Il va juste falloir meubler 2 minutes. Oui, je meuble, hein, pas de Vas-y, souci. meuble. Voilà. J'aime bien de meubler. Parfois, je déménage aussi mes meubles chez moi. Donc, c'est un truc qui est habituel pour moi. Et donc, là, ici, ça veut dire que Madeleine va laisser son violon pour utiliser le caron, alors, c'est ça? C'est ça, oui. Ah, ben voilà, on va te voir avec, dans un autre exercice, une autre figure de style, alors. Ouais. On va voir si tu joues aussi bien du caron que du violon. Il faut pas me mettre la pression, hein. C'est pas mon premier instrument. Donc... Non, bah on ne te met pas la pression. Vas-y, calmement, Non, cool. je suis super cool. On est entre nous, Non, tu hein, peux donc le il y a faire, vraiment Madeleine, aucun. tu peux Bah le oui, faire. tu peux, tu Mais vas bien le sûr, faire. je vais le faire. Tout à fait. Alors c'est parti. C'est parti. Ah non, c'est pas parti. Bah, pas C'est encore parti, pour- vas-y. Elle attend que le monde change, elle attend que changent les temps, elle attend que ce monde étrange se perde et que tournent les vents. Inexorablement, elle attend. Ah, 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 ah. Elle attend que l'horizon bouge, elle attend que changent les gens, elle attend comme un coup de foudre, le règne des anges innocents, inexorablement elle attend. Ah, 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 elle attend que la grande roue tourne les aiguilles du temps. Elle attend sans se résoudre, en frottant ses couverts en argent. Inexorablement, elle attend. Et elle regarde des images, elle lit des histoires d'avant, d'honneur et de grands équipages, où les ponts sont habillés de blanc. Et elle s'invente des voyages, entre un fauteuil et un divan, d'eau de rose et de passion sage, aussi pur que ces vieux romans, aussi grand que celui qu'elle attend. Elle attend que le monde change, elle attend que changent les temps, elle attend que ce monde étrange se perde et que tournent les vents. Inexorablement, elle attend. Ah, 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 Inexorablement, elle attend. Il se moque de moi parce que je perds mes écouteurs. C'était ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je voyais Madeleine, mais complètement pliée. Je savais plus le regarder dans les yeux, c'était pas possible. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc là. Mais oui, en plus, Il faut il a quand ses même que je petits te cheveux prenne en photo, qu'on publie ça avec ta petite houppe. Attends. Mais c'est magnifique. bien, parce que tu arrives quand même à garder franchement Ah oui, mais ton sérieux. Hein, Chris. J'essaie de plus le regarder, sinon j'allais le faire complètement rater. Mais, Mais tu joues très bien du caron, hein, Ah bah, merci. Madeleine, voilà. Allez, on va dire que le violon est encore plus émouvant et beaucoup plus ton instrument. Mais Ah bah bon, oui. voilà, le caron, je ne veux pas dire que tout le monde peut en jouer. Ah, mais c'est pas presque. Hein. chanter en même temps, sincèrement, il faut être bien concentré. Moi, tu l'étais. Vous l'étiez tous les trois, en tout cas. Mais c'est un projet qui demande pas mal de polyvalence.
j'ai l'impression. On parlait tout à l'heure des chœurs, c'est vrai que Ouais. aussi bien Madeleine que moi, on n'est pas spécialement chanteurs. Mais non, c'est ce que j'allais dire. Toi mais en aussi. même temps, le projet le nécessitait. Oui. Du coup, on s'est dit, voilà, il y a des voix dans les chansons de Goldman. Oui. Il faut qu'on rende un minimum ça. Mhm. Donc on s'est dit, il n'y a pas le choix, il va falloir qu'on s'y mette, qu'on travaille. Et donc ça nous a demandé de bosser. Et puis on s'est dit, en même temps, il faut rajouter aussi peut-être un côté un peu rythmique. Voilà. Même si c'est acoustique, D'où le caron, c'était génial. Mais il y a des moments, aussi. voilà, le shaker, il y a différentes petites choses comme ça. Et c'est vrai que on oscille, parfois c'est moi qui suis au caron, parfois c'est Madeleine, parce que voilà, il y a aussi les autres instruments, et donc on essaie de se compléter. Voilà, et puis c'est un petit peu aussi une façon de mettre en scène votre spectacle, hein, Oui, tout quelque à fait. part. Bon, écoutez, on va déjà devoir se quitter. Enfin, c'était super, pour nous, c'était très, très, très beau, comme une très belle émission, parce que beaucoup de musique, parce que justement, ce répertoire qui est tellement vaste, parce que votre engouement, votre joie aussi d'être dans ce projet, s'est senti très fort. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Hein. Avec plaisir, ce fut laborieux. Hein. Ça fait longtemps que je te demande de venir avec ton projet. Quand je dis laborieux, non. Hein, finalement, quand on a pris la décision, ça a été vite fait. Hein. Oui, tout à fait. Hop là, et c'était là. Il fallait trouver le moment. Et c'était le bon moment, effectivement, parce que vous avez pu aussi peaufiner un petit peu votre projet. Et tu vas venir nous voir en concert, du coup. C'est à Tilf, c'est pas loin. Voilà, c'est pas loin. Moi, je suis à Trottinette, hein, donc on t'invite. voilà, ça va, c'est gentil. Mais en tout cas, j'ai eu un bel aperçu, je pense que nos auditeurs aussi, et on vous souhaite en tout cas plein de concerts avec cette formule, donc Goldman confidentiel. On retrouve toutes vos informations et votre activité sur la page Facebook, bien entendu. Bientôt le site aussi qui sera mis à jour, qui sera voilà, tout à fait. On retrouvera les vidéos, on trouvera tout ça. Hein. Voilà, de toute façon, en tapant aussi sur YouTube, hein, on trouve aussi quelques passages et puis on pourra réécouter cette émission puisqu'il y aura bien sûr le podcast. Voilà, merci beaucoup Christophe, Madeleine. Ça c'est je bégaye pas, hein, je vous assure, parce que bégayer tout un nom, quand même, faut le faire. Mais merci beaucoup, bon vent, que tout se passe bien, soyez heureux. Et puis je sais pas si vous voulez qu'on se quitte en musique ou pas, c'est vous qui décidez. Oh oui, tu peux nous jouer un truc si tu veux. Voilà, moi ça va être difficile, hein, mais sinon je lance la musique. Mais je sais pas, vous avez envie de nous quitter avec un petit titre? Tu veux? Ouais, mais ça va pas plomber l'ambiance de quitter avec Puisque tu pars. Justement, puisqu'on part. À très bientôt. En tout cas, j'espère vous revoir bien vite. Et puis, on n'oublie pas, mettez bien vos dates sur votre site qu'on vous y retrouve. On se retrouve la semaine prochaine, bien entendu. Merci également à Nicolas et à Caris d'avoir été derrière moi pour cette émission et d'avoir fait en sorte que cette technique soit bonne. Puisque l'ombre gagne, puisqu'il n'est pas de montagne, au-delà des vents plus hautes que les marches de l'oubli, puisqu'ils font apprendre, à défaut de le comprendre, à rêver nos désirs et vivre des ainsi soit-il. Et puisque tu penses comme une intime évidence que parfois même tout donner n'est pas forcément suffire, puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur, et puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu pars.
indélébile, sans drame et sans larmes, pauvre et dérisoire arme, parce qu'il est des douleurs qui ne pleurent qu'à l'intérieur, puisque ta maison aujourd'hui c'est l'horizon. Dans ton exil, essaie d'apprendre à revenir, mais pas trop tard. Dans ton histoire, garde en mémoire notre au revoir, puisque tu pars. Dans ton histoire, garde en mémoire notre au revoir, puisque tu pars. Dans ton histoire, j'aurais pu fermer, garde en mémoire toutes ces portes, notre au revoir, tout quitter sur un simple geste, puisque tu pars. Mais tu ne l'as pas fait. Dans ton histoire, j'aurais pu donner, garde en tant d'amour et tant de force, notre au revoir, mais tout ce que je pourrais, puisque tu pars, encore assez. Dans ton histoire, garde en mémoire notre au revoir, puisque tu pars. Dans ton histoire, garde